Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Il s'agit d'une référence hâte de la période antique. Alors, c'est pas souvent que je vous propose des références hâte sur cette période. C'est la 8054, c'est de la cavalerie. Et ici, c'est la cavalerie alliée italienne. Alors, dans cette boîte, les figurines représentées sont en fait les alliés italiens d'Hannibal pendant les guerres puniques. Et en fait, lorsque Hannibal combattait en Italie contre Rome, il était aidé par différentes tribus italiennes qui refusaient la domination de Rome. Et en échange, Hannibal leur promettait en cas de victoire sur Rome, leur liberté tout simplement, leur liberté de vivre comme bon leur semble, sans être sous le giron romain. Alors, on sait ce qu'il est arrivé, hein, historiquement parlant. Rome a remporté la victoire sur Carthage au final. Et ensuite, ces hommes, les alliés italiens d'Hannibal, ont combattu dans les armées romaines. Si bien que les figurines de cette boîte peuvent très bien signifier des soldats contre les Romains, comme des soldats qui combattaient aux côtés des Romains. C'est exactement les mêmes, sauf que la domination changeait entre Carthage et Rome. Alors un petit tour rapide, il y a 12 cavaliers dans cette boîte. Hop. Alors c'est une référence de 2003, donc elle a 21 ans aujourd'hui. Hein. Et à l'époque, je crois que c'était la seule référence qui représentait ces alliés italiens, donc qui était donc la cavalerie légère. Alors à l'intérieur, on a 3 grappes identiques de 4 chevaux et 4 cavaliers. On va donc en regarder une de plus près. Alors on va commencer par les chevaux. Alors les chevaux, il y a 2 poses. Alors les 2 poses sont 2 poses je dirais de marche, hein, vous voyez, parce que les chevaux sont pas du tout au galop. C'est vrai. Bon, en même temps, si pourtant il y a certaines figurines qu'on voit en train de charger, quoi, avec la lance. Voilà. Bon, bref, alors ils sont équipés, ces Romains, ces cavaliers romains, ces cavaliers italiens, pardonnez-moi, ils sont équipés uniquement de lances, il n'y a pas de bouclier, et ça, historiquement, c'est plutôt juste. Donc les chevaux, on reviendra après sur les cavaliers. Alors les chevaux, ils sont très beaux anatomiquement parlant, ils sont très jolis, le tirage en règle générale de cette boîte est plutôt très très satisfaisant, il n'y a pas trop de flash. C'est très propre, c'est très joli, c'est un plastique qui est pas mou, hein, c'est un plastique qui est assez dur, qui est de couleur tan, alors donc c'est beige jaune clair, donc il laisse bien apparaître les détails. Et justement ces détails au niveau des chevaux qui font qu'il y a un petit peu là d'embellissement. Hein. Alors déjà, certains historiens disent que ces cavaliers-là montaient à cru. D'autres, bien sûr, ne disent que c'est pas possible. Bref, Hâte a décidé de représenter les chevaux à cru, sans tapis, sans tissu, sans rien. Mais par contre, il y a de superbes ornements. Alors, ils ont des plaques d'armure sur la tête, hein, ça s'appelle des chanfrons. Et puis des plastrons, hein. Alors ça s'appelle des poitrails, je crois. Alors ça existait certes à cette époque pour ces chevaux, pour ces alliés italiens, mais pas, ça n'existait pas en mode de combat. Voilà, les chevaux n'avaient pas ce genre d'ornement lorsqu'ils combattaient. Alors après, on peut se demander, hein, on peut se poser la question, parce que, étant donné qu'ils sont représentés en marche, et une marche assez élégante, on peut se dire, mais ils étaient en train de défiler, tout simplement, hein, de faire une parade.
En même temps, c'est paradoxal avec la position des cavaliers. Donc, t'as voulu faire un mix des deux là, et c'est mal vu, ça n'a pas marché quoi. Enfin bref, donc les chevaux ils sont très beaux, les détails sont superbes, les ornements, tout. Regardez, on va faire un gros plan. Regardez sur le poitrail, hein, le plastron, le poitrail. Regardez, il y a un. C'est un cheval de dessiné ou. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose de gravé qu'on voit très bien. Devant aussi. Et regardez les sangles avec les boutons, bon, il y a des plumées également sur la tête. Voilà. Non mais les chevaux sont très jolis, hein. Ça, il n'y a pas visuellement, esthétiquement. C'est très très chouette, hein. Mais vous voyez, cette plaque là, bon ben en mode combat, ça n'existait pas. Bon. Grand fil. L'anatomie est vraiment jolie du cheval. Bon, ils sont pas trop gros, hein, pas trop gras, mais ça va. Alors les cavaliers. Donc à ce moment-là, les alliés italiens, hein, c'était des tribus. Hein, donc il n'y avait pas d'uniforme à proprement parler. Chacun avait sur ses habits et ses accessoires, hein, casque et compagnie, des choses qui rappelaient d'où provenaient ces soldats. Hein. Donc voilà. Vous voyez qu'ici, il a une cuirasse, celui-ci, là. Voilà. Alors, on va faire un gros plan, mais avant, je regarde. Ouais, il a la même dans le dos. Vous voyez. Et, alors, faire un gros plan. Voilà. Vous voyez que, alors, ça, c'est des plumes, normalement, qui sont censées représenter. Et donc, une simple tunique. Je sais pas si c'est des... Ouais, il y a l'air d'avoir des petites protections au niveau des tibias, mais j'en suis pas sûr. Pas sûr du tout. Tunique, ouais, cuirasse. Puis donc, voilà. C'est pour ça que là, je dis, c'est paradoxal par rapport à la pose des chevaux, parce qu'il a sa lance qui est prête à être lancée, quoi, quand on l'aura insérée dans le trou de sa main, quoi. Ensuite à côté, donc on en a un avec un casque avec beaucoup plus d'artifice, hein, vous voyez. Alors il a décidé aujourd'hui de m'embêter, ce petit. Voilà, ça vient là. Hop, allez. Ouais, c'est presque. Ouais, c'est bon. Donc ouais, il est plutôt joli. Donc pareil, tunique, ceinture. Il a une petite cape lui, hein. Voilà, une petite cape. Lui, il tient sa lance, pareil, de manière horizontale, mais enfin, pique en avant, quoi. Bon. Ensuite, en face. Alors, en face, on a encore un cavalier qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu en tout premier, là. À celui-ci, là. C'est pas vraiment le même. Il n'a pas de cuirasse, mais la pose est beaucoup ressemblante. La gravure est belle, hein, c'est simple. Ils ont des uniformes, des costumes assez simples, des habits, hein. Mais c'est bien fait. Là encore, il n'y a pas de flash, pas de résidus sur les cavaliers. Et suite droite, là ici, on voit qu'il a la plaque, l'armure, la cuirasse, pardon, à 3 disques, un typique des Samnites. Donc voilà, on a voulu faire un mélange un petit peu de plusieurs tribus d'alliés italiens là. Donc je vous rappelle, hein, que vous pouvez représenter soit dans une armée carthaginoise ou soit dans une armée romaine. Voilà, une cape aussi derrière. Elles sont plutôt jolies, hein, les figurines. Alors là, ce qu'on regrettera, c'est le peu de poses, quoi. Il y a 4 poses différentes seulement. 2 poses de chevaux. Mais sinon, elles sont belles et puis elles ont le mérite d'exister parce qu'à l'époque, hein, je vous dis, je crois que c'était la seule
Donc le site Plastic Solder Review a très bien noté cette référence et je suis assez d'accord sur la qualité de la gravure. Après, il y a quelques incohérences à mes yeux au niveau de l'association là, Canasson et Cavalier. Je trouve qu'ils vont pas très bien ensemble, quoi. Enfin, ils sont mal représentés pour l'action que Hat veut nous représenter ici, quoi. Voilà, bah écoutez, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire de ces figurines. Voilà, moi je répète, une bonne référence tout de même. Originalité à l'époque, donc très très bien. Et encore aujourd'hui, la cavalerie alliée italienne, à part l'Inear A qui a représenté, bon, il y a sûrement d'autres marques, et encore je suis pas sûr, mais comme ça de tête, je n'en vois pas. Donc voilà les amis, bah écoutez, allez,